Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du Barça, on va parler du Barça qui affronte le Rayo Vallecano, match très important. C'est le premier match officiel de la saison, c'est le premier match de Liga. Le Barça doit gagner pour pouvoir déjà être, on va dire, au top de la Liga, on va dire ça comme ça. Donc le Barça ne doit pas se laisser distancer par le Real Madrid. C'est parti. Alors les amis, match très important, comme je vous ai dit, très important. On sait que le Barça aujourd'hui a besoin déjà de gagner, a besoin de se rassurer. Le Barça a énormément dépensé sur ce mercato pour pouvoir acheter des joueurs. Et là aujourd'hui, le Barça a besoin de résultats. Le Barça veut gagner, le Barça veut prouver qu'il est de retour. Alors les amis, on va parler du contexte du match. Alors le match est un match piège, un match assez difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Barça a recruté, je sais pas, 4, 5, 6 joueurs avec ceux qui ont renouvelé, etc. Le Barça n'a toujours pas pu les enregistrer aujourd'hui. Aucun d'eux n'a été enregistré à la Liga. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, ça ne s'arrête qu'aujourd'hui, aucune des recrues ne pourra jouer demain samedi. Donc, c'est vraiment un match assez compliqué. C'est vraiment une situation assez compliquée pour nous déjà, les fans, et également pour la direction. Mais on nous dit que tout va dans le bon sens. Le Barça va pouvoir les inscrire, mais bon, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors, on se pose toute la question, mais comment le Barça n'a toujours pas pu enregistrer ses recrues? C'est simple, le Barça avait besoin de plus de revenus. Et là, le Barça a activé le 4e levier économique. Le Barça a envoyé les papiers à la Liga. Donc, la Liga doit examiner, doit analyser tous les papiers pour voir s'ils sont conformes, etc., etc. Et donc, le 4e levier économique te permet d'augmenter tes revenus. Et en augmentant tes revenus, tu augmentes ta marge salariale, on va dire ça comme ça. Donc ta marge salariale te permet d'inscrire les nouveaux joueurs. Et donc là, c'est le premier point. Le premier point, c'est de pouvoir augmenter tes revenus, augmenter ta marge salariale. Deuxièmement, on a les baisses de salaire. Baisse de salaire de De Jong, par exemple. De Jong aujourd'hui qui est le joueur le plus important sur la marge salariale du Barça. Donc De Jong, normalement le Barça lui a dit de réduire son salaire de 50%. Donc il va quitter de 22 millions à 11 millions. Mais le joueur ne veut pas réduire son salaire parce qu'il estime que durant les 2-3 dernières saisons qu'il a passées au Barça, il a énormément aidé le club. Et donc il ne veut pas baisser tout simplement son salaire. Alors De Jong ne veut pas baisser son salaire. Peut-être que la portage va en avoir ras-le-bol et va vouloir le vendre parce que c'est peut-être son plan depuis le début. Sinon, il ne discuterait pas avec United et Chelsea. Donc, on voit tous que la portage veut certainement le vendre. On va voir un peu ce qui va se passer également. Alors, il y a également les reports de Piqué Busquets qui ne sont pas encore actés aujourd'hui. On a lu dans certains journaux, etc., que Piqué s'était proposé de jouer gratuitement pour le Barça. Donc, les gens, alors le mec devait pardonner au club une somme de peut-être 50 millions ou voire plus, on va dire ça comme ça. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Pour le cas de Busquets, il est prêt à aider le club, mais il veut s'assurer que son argent lui sera donné dans le futur. Donc normalement, s'il reporte son salaire aujourd'hui, il veut le recevoir à la fin de saison par exemple. On va voir ce qui va se passer également. Alors donc c'est un peu ce qui entoure le match. Alors il y a certaines sources qui expliquent que le Barça, si tout se passe dans le bon sens, le Barça pourrait au maximum enregistrer 4 à 5 joueurs. Et là, il va falloir faire un choix. Donc si le Barça n'arrive pas à inscrire certains, il va devoir choisir. Alors, quels sont les joueurs qui sont aujourd'hui majoritaires? Lewandowski, Rafinha, Dembélé, je pense qu'eux, ils doivent être forcément inscrits. Donc, on a également Jules Koundé qui pourrait rentrer. Donc, on va voir un peu comment ça va être organisé du côté du Barça. Alors là, on a planté le décor. On va maintenant parler du match à proprement dit. Le match du Barça Rayo Vallecano. Bon, on va considérer que tout le monde est inscrit et on va discuter sur ce match. Alors c'est un match très important, comme je dis, c'est le premier match officiel de la saison, c'est le premier match de Liga. Le Barça a besoin déjà d'être parmi les premiers, on va dire ça comme ça, en gagnant le premier match et ce sera au Camp Nou. Donc normalement le Barça a tous les moyens pour pouvoir gagner ce match. Alors on doit le rappeler quand même que le Rayo Vallecano est un club qui a battu le Barça 2 fois l'année dernière. Donc, ceux qui nous ont affrontés en première fois, ils nous ont battus chez eux. Deuxième fois, ils nous ont battus au Camp Nou 1-0. Donc, vraiment, c'est une équipe qui nous a embêté la saison dernière. Et cette saison, on doit les battre. Pouvoir déjà avoir une bonne dynamique. Le Barça a besoin de cette victoire. On va voir ce qui va se passer. Alors, on va essayer de voir la composition d'équipe probable que le Barça pourrait aligner selon Marca, donc du journal pro madrilène. On va quand même prendre ça comme base pour essayer de commenter. Alors, Raúl,
ils ont mis Ter Stegen. Donc Ter Stegen aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ter Stegen est le numéro 1. Neto allé à Bournemouth. Iñaki Peña, je pense pas qu'il ait déjà le niveau pour dépasser Ter Stegen. Donc c'est Ter Stegen le gardien. Alors latéral gauche, ils ont mis Alba. Bon, aujourd'hui, Alba, normalement, c'est lui le latéral gauche titulaire. Baldé a fait des très bonnes performances. Peut-être que s'il reste sur cette même lignée-là, peut-être qu'il pourrait prendre cette place de titulaire dans la saison. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Jordi Alba, même si il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas, Jordi Alba est aujourd'hui encore le latéral gauche titulaire. Alors, en défense centrale, là, c'est un peu le quoi, parce que je ne pense pas que c'est que Xavi va aligner réellement, parce qu'ils ont mis Piqué, Garcia. Alors, Piqué, déjà, je ne sais pas si physiquement il est au top, donc c'est pas sûr que Piqué va jouer, on va dire ça comme ça, en étant titulaire lors de ce match. Et donc Garcia, moi j'ai rien à dire pour lui. Garcia a fait une très bonne pré-saison. Il m'a fermé la bouche parce que moi j'étais de ceux qui pensaient qu'un défenseur devrait forcément être un gars costaud, grand détail et qui mettait des tacles par-ci par-là. Non, mais Garcia a son style à lui. Il m'a prouvé qu'un défenseur pourrait apporter d'autres choses. Alors, comme latéral droit, Marca a mis Araujo. Est-ce que Araujo sera le latéral droit titulaire lors de ce match-là? Je ne sais pas, mais sinon, on l'a vu jouer à plusieurs reprises. Alors, moi, je me dis pourquoi se priver de ton meilleur défenseur central en le mettant latéral droit? Parce qu'on sait que c'est tout ce que lorsque Xavi met Araujo latéral droit, normalement c'est pour arrêter Vinicius, mais tu ne joues pas contre Vinicius toutes les semaines en fait. Moi je comprends pas. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors milieu de terrain, c'est quelque chose de classique, voilà, on va pas beaucoup spéculer là-dessus. Busquets, Pedri, De Jong. Donc, Busquets, Pedri, De Jong, c'est le milieu titulaire du Barça. Donc on a vu beaucoup lors de la pré-saison que Gavi a beaucoup joué au milieu de terrain et passé devant De Jong. Mais j'espère que pendant ce match, Xavi va mettre le milieu de terrain, on va dire le milieu de terrain titulaire en ce moment. Donc Busquets, lui, il est intouchable, donc il ne va pas bouger. Et comme attaque, normalement, bon, là nous tous nous sommes d'accord, hein, au vu de la pré-saison, si tous les joueurs sont inscrits, donc on est parti sur cette base, on est parti sur ce postulat, si tous les joueurs sont inscrits, l'attaque du Barça sera constituée de Dembélé, Lewandowski et Rafinha. Donc Dembélé, Lewandowski et Rafinha, c'est vraiment l'attaque qui nous a tous convaincus, qui nous a tous mis d'accord. Donc on va voir comment tout ça va se passer. Alors les amis, je vais vous souhaiter un très bon match à tous. Voilà. Déjà, on veut la victoire pour le Barça. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.